Bonjour chers amis internautes, bonjour chers amis du Burkina, bonjour chers Africains. Comme vous le constatez, nous sommes dans le bureau du président de l'Alliance des jeunes Burkinabés de Côte d'Ivoire, M. Zampalegré Malik, par ailleurs fondateur de la dite scripture. Monsieur Zampalegré Malik a un amour fervent pour sa communauté, la communauté burkinabé dont il est issu. Il participe toujours à chaque célébration et cérémonie de la dite communauté ici en Côte d'Ivoire. C'est ce dernier qui va nous entretenir d'un moment à un autre. Il va nous expliquer, donner les raisons de l'existence de l'association des jeunes burkinabés de Côte d'Ivoire, en abrégé AGEPSI. Bonjour, Président. Bonjour et soyez les bienvenus. Merci de votre visite. Comment va le boulot? Oui, ça va. C'est le quotidien. C'est les mêmes heures quand on commence et puis bon, jusqu'à 15h30, 16h, on finit et puis bon, c'est le quotidien quoi. Sans toutefois tarder, vous allez nous donner les raisons de la création de l'AGEPSI, l'Alliance des jeunes Burkinabés de Côte d'Ivoire. Ok, par rapport à ce qui nous motive, ce qui a motivé la création de cette association, qui est jeune d'ailleurs, c'est la remarque qu'on a fait au niveau de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, les différentes associations. On a constaté que il y a une pléthorie d'associations qui sont sur le terrain. Mais malheureusement, ils sont tous plongés dans ce que je peux appeler la politique. Voilà, la politique. Alors que nous, notre but, c'est d'abord une société civile et pour le bien-être d'abord de ses membres, qu'est-ce que nous gagnons, pourquoi créer une association et puis qu'est-ce qu'on gagne dans l'association. Il faut d'abord penser à nous-mêmes d'abord, avant de penser aux politiques. Donc, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas suivre des personnes qui chaque fois, matin, midi, soir, ils ne parlent que de politique et de, comment on appelle, critiquer le gouvernement par rapport aux différents travaux qui s'exécutent au Burkina Faso, qui est bon, qui n'est pas bon. En fait, ils sont beaucoup basés sur la politique, pour tout dire. Donc nous nous sommes dit que nous ne ressentons pas trop dans ce genre d'association. Nous voulons d'abord une association qui pense d'abord à nous, qui pense à ses membres, qui pense au bien-être d'abord de ses membres, avant de parler politique. Voilà ce qui a créé, voilà ce qui a motivé la création de l'AGEPSI, l'Alliance des jeunes burkinabés de Côte d'Ivoire, pour penser à nous d'abord les membres. Au sein de cette alliance, concrètement, que faites-vous pour le salut des Burkinabés de Côte d'Ivoire? Voilà, c'est une bonne question. Au sein de l'Alliance des jeunes Burkinabés de Côte d'Ivoire, nous avons déjà des partenaires et nous avons aussi des projets de partenariat avec
des institutions bancaires, des microfinances. Et on a plusieurs projets qui concernent non seulement le commerce, mais l'agriculture aussi. Surtout la prise en compte de la gente féminine, voilà, par rapport à les différentes activités. Nous allons beaucoup travailler pour le bien-être de tous ceux qui vont adhérer à l'Alliance. Voilà. Président Zampaligré Malik, l'Alliance des jeunes burkinabés de Côte d'Ivoire existe depuis combien d'années ou alors combien de temps aujourd'hui? L'Alliance, elle existe depuis un an. Elle existe depuis un an. C'est maintenant qu'elle prend forme parce que c'est une idée qui a été nourrie depuis un an. C'était d'abord en observation, voilà, pour suivre un peu les aînés et puis comprendre un peu comment les aînés avancent et puis essayer de travailler avec beaucoup d'associations, voilà, pourquoi on était en observation. Et finalement, au résultat de notre observation, nous avons constaté effectivement que plusieurs associations sont beaucoup basées dans la politique, ils sont beaucoup plongés dans la politique. Donc ça a motivé la création de l'Alliance des jeunes burkinabés de Côte d'Ivoire pour ne parler seulement que de notre bien-être, de notre avenir, de notre situation en tant que diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, sans toutefois laisser prendre le dessus la politique. Quels sont les organes qui régissent l'AGFC? Bon, il y a plusieurs organes. Nous avons plusieurs organes. Nous avons différentes commissions. La commission qui s'occupe de la gente féminine. Une commission aussi qui s'occupe des étudiants. Parce qu'on a remarqué que nos étudiants burkinabés ici en Côte d'Ivoire, après l'obtention de leur diplôme, ils ont certaines difficultés pour s'intégrer, soit en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso. Donc nous avons déjà une commission qui veille sur tous ces paramètres. Et nous avons encore une commission financière qui cherche à comprendre et à trouver des stratégies, comment trouver des partenaires et comment convaincre les partenaires afin de subvenir aux besoins des adhérents. Vous n'êtes pas politique, mais vous côtoyez quand même la politique. Oui. Les Burkinabés qui en font la politique. Vous avez des liens. Quels liens avez-vous avec des associations, des structures qui parlent politique? Oui, nous avons des liens. Nous avons des liens. Nous n'exclusons pas de manière automatique la politique. Mais nous disons qu'il faut faire la part des choses. Il y a un moment, il faut penser à toi. Et il y a un moment, il faut penser à la politique. Voilà, il faudrait qu'on arrive à faire la distinction entre la politique et les associations. Parce que quand on parle de société civile, c'est vrai qu'elle fait partie de la politique, elle fait un peu la politique, mais c'est pas du matin au soir. Voilà, il faut d'abord penser à la situation des adhérents, des membres de l'Alliance. Il faut d'abord penser à nous-mêmes d'abord, et puis quand la politique se présente, et que s'il y a lieu à participer comme un citoyen qui doit remplir ses devoirs, un devoir de citoyenneté, oui, c'est vrai, je suis burkinabé, j'ai un passeport burkinabé, j'ai une carte nationale d'identité burkinabé, en plus j'ai une carte consulaire burkinabé. Voilà, donc s'il y a les élections qui sont là, je vais participer, je vais prendre part, je vais voter qui de droit, voilà, je vais voter mon candidat. Mais je ne dois pas laisser cette histoire des candidats, de politique, dominer l'association, ou bien prendre une grande place dans l'association, hein, puisque ça va biaiser, ça va, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est difficile de comprendre que
on veut en même temps se soigner, en même temps on veut soigner la politique, c'est difficile. Donc voilà un peu la différence entre nous et les autres associations. Sinon, nous sommes de connivence avec certaines associations qui parlent politique. Oui, on se rencontre, on fait des échanges, on s'écoute et puis bon, ça roule. Mais seulement nous refusons de mettre la politique en avant. Voilà un peu la différence. Président Zampalegré Malik, sur le territoire ivoirien, à part Abidjan, la GEPSI est représentée où? Dans quelle ville ou région de l'intérieur du pays? Oui, effectivement, la GEPSI, comme je vous l'ai dit dans mes propos, la GEPSI est jeune. Donc aujourd'hui, la GEPSI est en train de s'implanter. Disons, la GEPSI est en train de se planter un peu partout à travers la Côte d'Ivoire. D'abord, nous allons maîtriser Abidjan, nous allons avoir des délégués et des coordinateurs au niveau d'Abidjan, tous les 13 communes d'Abidjan. D'abord, voilà, nous allons d'abord nous implanter au niveau d'Abidjan et ensuite de suite, nous allons sortir hors d'Abidjan, c'est-à-dire à l'intérieur et dans les grandes villes de Côte d'Ivoire, nous allons implanter aussi la GEPSI. Donc, je ne peux pas vous dire exactement que nous sommes partout alors que nous venons de commencer. Vous venez de commencer, voilà. Vous avez au moins combien de membres? Vous pouvez évaluer combien déjà, nous sommes à 235 membres. Nous sommes déjà à 235 membres reconnus au bureau de la GEPSI. Voilà, donc nous sommes en train de mettre les choses en place pour mieux s'implanter et travailler sur le territoire ivoirien. Quel rapport avec vous, vu que vous parlez de la Côte d'Ivoire